Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du cholestérol HDL, c'est-à-dire le bon cholestérol, donc qui fait partie du bilan lipidique. Donc, quel est l'intérêt clinique du HDL? Donc, le cholestérol est un composant des membranes cellulaires, synthétisé par les cellules du corps et absorbé par l'alimentation. Donc, il sert de précurseur pour les hormones, stéroïdes et les acides biliaires. Donc le cholestérol est transporté dans le sang par les lipoprotéines complexes formées entre les lipides et les apolipoprotéines. Il existe 4 classes de lipoprotéines. Donc les lipoprotéines de basse densité LDL, les lipoprotéines de haute densité HDL et les lipoprotéines de très basse densité, les VLDL, et les kilomicrons. Donc le LDL est impliqué dans le transport du cholestérol vers les cellules périphériques, alors que là, le HDL est responsable de la remontée du cholestérol vers les cellules. Donc, les 4 classes des lipoprotéines sont différemment impliquées dans l'athérosclérose coronarienne. Donc, le cholestérol LDL contribue à la formation de la plaque athéromateuse dans l'intima artériel. Donc, il est fortement associé aux maladies coronariennes et à la mortalité qui s'y rapporte. Même avec une valeur de cholestérol total dans le domaine de référence, une concentration accrue en cholestérol LDL traduit un risque élevé. Le cholestérol HDL joue un rôle protecteur en gênant la formation de la plaque d'athérome et montre une relation inverse vis-à-vis de la prévalence des affections coronariennes. Donc de fait, les valeurs basses en HDL cholestérol constituent un facteur de risque indépendant. Donc la mesure isolée du taux de cholestérol total est utilisée au titre du dépistage. Pour une meilleure évaluation du risque, il est nécessaire d'y adjoindre la détermination du HDL cholestérol et du LDL cholestérol. Donc, plusieurs essais cliniques contrôlés menus ces dernières années basés sur l'alimentation, le style de vie et différents médicaments, en particulier les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, ce qu'on appelle les statines, ont montré qu'un abaissement des taux de cholestérol total et de LDL cholestérol réduit de façon drastique le risque d'affection coronarienne. Donc, les valeurs usuelles du cholestérol HDL, donc, il doit être supérieur à 0,40 g par litre. Mais chaque laboratoire a ses propres valeurs.